On n'a jamais eu autant de distractions. Et pourtant, les jeunes s'ennuient plus qu'avant. Beaucoup plus. Depuis 2010, le taux d'ennui chez les 18-30 ans n'a fait qu'augmenter. C'est pas un paradoxe, c'est un symptôme. Et ce qu'il révèle, c'est qu'on a perdu quelque chose sans s'en rendre compte. Entre deux stations de métro, dans une file d'attente ou aux toilettes, toujours le même réflexe. On dégaine notre téléphone et on scrolle. Le vide n'a plus le temps d'exister. On pensait régler un problème. L'ennui, cette sensation qu'on connaît tous, on avait enfin trouvé comment l'éliminer. Sauf que ça n'a pas marché comme prévu. Parce que en éliminant l'ennui, on a peut-être éliminé autre chose. Quelque chose que nos parents et nos grands-parents avaient, et qu'on a été la première génération à laisser disparaître. Imagine ton premier saut en parachute. Tu es là, harnaché à ton accompagnateur, les pieds au-dessus de 3500 mètres de vide, et le vent à 130 km/h qui te fouette le visage. Tu n'oses même pas regarder en bas. Le décompte arrive. 3, 2, 1, go. Tu sautes dans le vide avec un petit bout de tissu comme seul espoir de survie. L'adrénaline, l'excitation et la peur se mélangent à des taux inimaginables dans ton corps. Mais au bout de 10 secondes, tu te rends compte que ça ne peut pas te faire de mal. Alors tu ouvres les yeux. Et 5 secondes plus tard, tu te retrouves à regarder les paysages autour de toi. Et quand le parachute s'ouvre, tu commences à te remettre de tes émotions. Tu regardes autour de toi et tu te poses des questions qui n'ont rien à voir. Est-ce que t'as bien fermé la clé en partant ? Est-ce que tu dois faire de l'essence sur le trajet du retour ? Bravo, tu viens d'expérimenter une forme d'ennui. Toute émotion est sujette à l'ennui, même la plus extrême. L'ennui, c'est une situation dans laquelle on s'est déjà tous retrouvés. Dans une salle d'attente, quand on fait la queue à la caisse, mais comment tu la définirais vraiment ? Grossièrement, l'ennui, c'est quand on se fait chier. Mais si on se pose un peu, on peut réaliser que globalement, c'est quand on fait une activité et qu'elle n'a aucun sens pour nous. Plus que ne rien avoir à faire, s'ennuyer, c'est ne rien trouver à faire qui ait du sens pour nous. Et pourquoi ça arrive ? Parce que toutes les émotions, aussi extrêmes soient-elles, finissent par s'estomper. Sinon on serait en permanence heureux, triste ou en colère. Mais non, elles s'estompent au fur et à mesure. Et notre cerveau, c'est un gros gourmand, voire même un junkie. Il a besoin de substances pour continuer à être. Alors il va les chercher, et il va t'envoyer un signal, tout petit. Je m'ennuie. Le but humain de l'ennui, c'est uniquement de trouver de nouvelles activités, un nouvel objectif pour notre cerveau. Rien de plus, rien de moins. Un objectif, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de positif. Mais pas pour notre cerveau. Pour lui, il n'y a pas de différence entre faire du sport et claquer le PEL sur la roulette au casino de Deauville. Il s'ennuie, il comblera cet ennui, peu importe ce que ça lui coûte. Et sans cet ennui, on n'aurait aucune raison de chercher quoi que ce soit. Alors on ferait rien, absolument rien. C'est l'ennui qui nous pousse à chercher de nouveaux objectifs. Petits ou grands, justement pour ne plus s'ennuyer. C'est un phénomène obligatoire à la raison humaine. Sans ennui, pas de but. Sans but, pas de sens. Sans sens, pas de vie. Quand on s'ennuie, le cerveau se met dans un mode par défaut. Et dans cet état-là, il reste au repos, parce qu'on n'a rien à faire d'engageant. Mais il reste actif, forcé à trouver quelque chose pour sortir de l'ennui. Et pendant que nous, on s'ennuie, lui, il bosse. Les philosophes ont offert un nouveau point de vue sur l'ennui. Il ne serait pas unique, mais double, voire triple dans certains cas. On distingue très nettement l'ennui superficiel de l'ennui profond. L'ennui superficiel, c'est celui qui intervient quand on n'a aucune stimulation pour le cerveau. Quand on se fait chier, ou que quelque chose nous fait chier, et qu'on ne veut pas le faire. Alors on s'ennuie. C'est une agitation sourde. Et de l'autre côté, il y a l'ennui profond. C'est le moment où, faute d'occupation, on se retrouve face à soi-même. C'est inconfortable, mais c'est là qu'on se retrouve forcé à nous stimuler nous-mêmes. On réfléchit et on fait le point. Mais cette distinction-là, celle entre ennui superficiel et ennui profond, dernièrement, on a tout fait pour la faire disparaître. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. En 2007, la sortie du premier iPhone changeait tout. Presque 20 ans plus tard, on a totalement adopté les smartphones comme mode de vie. On les a en permanence sur nous, et on s'en sert pour tout faire. Et quelque part, dans ces 20 ans, quelque chose s'est installé sans qu'on le décide vraiment. C'était la promesse implicite des smartphones. Mimer la vie réelle et combler chaque vide. Au lieu de passer ton temps à rien faire, tu peux voir le contenu d'autres personnes. Quoi que tu aies besoin, ton téléphone sera toujours là pour te donner une solution. Et l'ennui, vu comme négatif, a aussi bénéficié de cette promesse. On était censé ne plus jamais s'ennuyer.
Et c'est ce qui s'est passé, mais pas comme on l'espérait. On n'a pas choisi d'utiliser nos téléphones pour combler l'ennui. On y a été conditionné. La différence est importante. Parce que les grandes boîtes de tech, elles savaient exactement sur quel levier appuyer pour nous tenir accrochés, pour nous donner des petits shoots de dopamine. Et à force, on a fait un lien de corrélation entre les deux. Je m'ennuie, donc je sors mon téléphone. Il y aura forcément quelque chose d'intéressant dessus. Et le pire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, ça a commencé avant qu'on soit en âge de choisir quoi que ce soit. Quand on était petit, nos parents nous disaient d'aller nous aérer l'esprit. C'est le fameux « va jouer dehors ». Mais quelque chose a changé. Maintenant, 70% des parents donnent un outil numérique à leurs enfants pour s'occuper, quand il n'y a rien à faire. La quasi-totalité des enfants ont un téléphone, et la moitié disent s'en servir parce qu'ils s'ennuient. On leur a appris que l'ennui, c'était un problème à résoudre immédiatement. Pas à traverser, mais à éliminer. Et depuis le Covid, cette sensation de ne plus savoir s'ennuyer s'est amplifiée. C'est normal, c'en est une conséquence. Avant le Covid, quand on se faisait chier, on pouvait sortir avec nos potes, aller boire un verre, faire un foot ou un ciné. Mais pendant le confinement, tout ça a disparu. Les seuls moyens qu'on avait pour sociabiliser et combler l'ennui, c'était les réseaux sociaux et les sites de streaming. Et cette habitude-là, elle est restée depuis. On n'a pas choisi de ne plus pouvoir supporter le vide. On y a été formé. Le problème, c'est pas qu'on soit accro à nos téléphones, c'est qu'on nous a appris à traiter l'ennui comme une urgence. Et ça, personne nous a demandé si on était vraiment d'accord. Mais c'est là qu'il y a un truc qui sonne pas bon. Avec les téléphones, les réseaux sociaux et les sites de streaming, on est censé ne plus pouvoir s'ennuyer. Alors pourquoi le taux d'ennui chez les jeunes n'a fait qu'augmenter depuis 2010 ? Les réseaux sociaux ont totalement changé notre façon de vivre. Pourquoi s'ennuyer alors que je peux passer 1 heure sur TikTok à scroller en attendant que cet ennui parte ? Après tout, c'est tout ce que mon cerveau demande, non ? On a accès à une diversité et une quantité énorme d'informations, on est stimulé de partout, sans effort, n'importe où et n'importe quand. Alors, à quoi bon s'ennuyer ? Dès qu'on ressent une once d'ennui, on n'a qu'à sortir le téléphone, et c'est parti, on voit plus le temps passer. Contrairement à ce qui était censé se passer, le numérique n'a pas supprimé l'ennui, il l'a au contraire amplifié. Mais pourquoi ? Comment on fait pour s'ennuyer alors que notre cerveau est stimulé de plus en plus ? On a une certaine durée d'attention disponible par jour. Et utiliser son téléphone, ça fragmente cette attention. Il y a 15 ans, on avait 2, 3, peut-être 4 sources de divertissement qui demandaient notre attention. Aujourd'hui, cette offre s'est diversifiée et multipliée exponentiellement, et on se retrouve à devoir choisir entre plusieurs centaines à plusieurs milliers de sources de divertissement. Et en dehors de ça, les notifications du téléphone laissent notre cerveau dans un état de veille quasi constant. On reçoit en moyenne 237 notifications par jour. Et pour chaque notification, on saute dessus, comme si notre vie en dépendait. On se détache de l'activité qu'on était en train de faire, juste pour répondre à notre notif. Après tout, ça prend qu'1 minute. Et même si c'était le cas, si ça ne prenait qu'1 minute. 237 notifications, au rythme d'1 minute par notification, ça fait au final 4 heures d'attention par jour, déviées de notre activité principale. Selon certaines études, la seule présence d'un téléphone sur une table suffit à diminuer notre attention et qu'on fasse des erreurs. Combien de fois on s'est retrouvé à répondre à un message sur Instagram, et au final, 1 heure après, on est encore en train de scroller sur les réels. Il suffit d'un seul petit point d'accroche pour nous dévier de notre tâche. Et nous, on s'engouffre dedans pour combler notre ennui et pour avoir de la dopamine rapidement. Et même si, imaginons, on laissait de côté les notifications et que nos téléphones sur la table ne nous dérangeaient pas. 90% des interactions avec notre téléphone sont initiées par notre propre chef. Pas en recevant une notification, mais en prenant directement notre téléphone sans aucune sollicitation. On dépense en moyenne 10 minutes par heure sur notre téléphone. Alors, dit comme ça n'a l'air de rien. Mais au final, ça fait quand même 1/6 de notre journée qui est partie en fumée. Et si tu regardes ton temps d'écran, il y a vraiment peu de chances pour que tu sois en dessous de 4 heures par jour. Et maintenant, on en arrive à un point où même faire une activité à la fois n'est plus suffisant. T'es devant un film, t'as ton téléphone à la main. T'écoutes un podcast et t'as besoin de scroller en même temps. Et le summum de ce phénomène, c'est ce qu'on voit partout sur les vidéos courtes. Une information en haut, et un truc satisfaisant en bas. 2 divertissements simultanés, parce qu'un seul ne suffit plus à tenir l'attention 60 secondes. Et ce qui est troublant, c'est que ça marche vraiment. Ces vidéos, elles font des millions de vues. Notre cerveau, il a tellement été habitué à avoir 2 divertissements en simultané, qu'un seul ne lui suffit plus. On a littéralement augmenté le seuil, en dessous duquel on s'ennuie. Et le deuxième effet bizarre du numérique, c'est que, c'est facile. On s'ennuie,
On prend son téléphone et on s'ennuie plus. C'est vraiment aussi facile que ça. Alors pourquoi on irait chercher un divertissement qui va nous prendre du temps à mettre en place et qui va nous demander des efforts? Et les smartphones, ils augmentent fortement le niveau d'engagement de toutes les autres activités. Et ils le rendent plus fade aussi. Donc doucement mais sûrement, on les abandonne. Imagine que t'as un dimanche de libre. Ça fait des semaines que t'as envie de faire de la poterie. Mais le matériel coûte un peu cher, et puis il faut prendre un cours, s'y déplacer et apprendre au moins les bases. Ou alors, tu peux sortir ton téléphone. Là, maintenant, sans bouger et sans effort. Tu choisis quoi? Ton cerveau, il va faire un calcul très simple, très rapidement. La solution qui lui rapportera le meilleur retour sur investissement, c'est très probablement de rester sur ton téléphone. C'est de la logique. L'option la moins coûteuse gagnera toujours. Pourquoi me casser la tête à faire de la poterie alors que je peux scroller sur TikTok ou regarder une vidéo YouTube? J'ai la flemme. La flemme, c'est le mot. Le cerveau, il s'est maintenant habitué à avoir des stimulations intenses et rapides. Alors petit à petit, on se déshabitue d'avoir des hobbies lents, prenants, comme lire un livre ou aller faire une balade. Et tout ça, ça contribue à un dernier problème. C'est qu'à force d'utiliser nos téléphones de manière intensive, pour avoir des shoots rapides et réguliers de dopamine, on commence à développer une vraie dépendance. Faut pas oublier qu'à la base, la dépendance, elle se fait à une substance chimique. Et notre cerveau, il en produit plein, des substances. Notamment la fameuse dopamine. Et nous, avec nos téléphones, on se fait des petits shoots de dopamine de manière très régulière. Alors, évidemment qu'on devient accro. Et avec la dépendance, viennent tous les symptômes. On développe une tolérance progressive, donc au fur et à mesure, il nous en faut plus. Donc on se fait plus chier. Donc on reste plus longtemps sur nos téléphones. Et quand on se force à arrêter, on a tous les symptômes du sevrage. Anxiété, hyperfixation, craving. Quand je dis que ça devient une dépendance, c'est pas une métaphore. C'est vraiment ce qu'il se passe dans notre cerveau. Et en vrai, si on est honnête, on connaît tous un peu cet effet et cet ennui. T'es chez toi, t'as rien de prévu. Donc t'ouvres Netflix, tu regardes pendant 10 minutes les films et les séries qu'il te propose, mais y a rien qui te dit vraiment. Du coup t'ouvres Instagram, tu regardes 2-3 stories, quelques réels, tu réponds à un message, mais tu te fais vite chier. Donc tu retournes sur Netflix, et là tu mets un truc qui te plaît à peu près, juste pour avoir un bruit de fond. Et toi tu restes sur ton téléphone pendant ce temps-là. Et au bout d'une heure ou deux, t'as rien regardé, t'as rien fait, mais t'es encore plus à plat qu'avant. C'est ça, l'ennui en 2026. On cherche quelque chose, mais on sait pas quoi. On consomme sans être rassasié, et plus on cherche, plus on s'ennuie. Parce que le cerveau, dans son essence même, il a besoin de sens, pas de stimulation. Et scroller sur les réseaux ou regarder une série ne t'en donne pas. Le problème, c'est pas qu'on s'ennuie plus, c'est ce qu'on a perdu sans s'en rendre compte. L'ennui profond. C'est ça qu'on a perdu. Avant, on s'ennuyait vraiment, comme diraient nos parents. Quand on n'avait rien à faire, on n'avait vraiment rien à faire. Ça nous forçait à être créatifs, à réfléchir, à introspecter. Ce qu'on appelle aujourd'hui ennui, c'est plus cet ennui profond, celui qui était constructif. Aujourd'hui, l'ennui qu'on ressent, c'est que de l'ennui superficiel. Une frustration de ne pas être stimulé suffisamment. Et l'autre ennui, l'ennui profond, lui, il a disparu. Sans même qu'on s'en rende compte. Ce qu'on a perdu, c'est les moments comme quand on est dans la douche, ou juste avant de se coucher. Quand on est perdu dans nos pensées, à réfléchir à tout et à rien, et à refaire le monde. C'est dans ces moments-là que les vraies idées arrivent et que les décisions se clarifient. C'est un peu comme un état de flow où on se comprend parfaitement. Ce qu'on veut, ce qu'on ressent, et où on veut aller. Cet ennui-là, c'est pas du temps perdu, c'est une maintenance nécessaire de notre cerveau. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a perdu? D'abord, le truc le plus prévisible, les décisions. Le cerveau, quand il est en mode par défaut, il simule des scénarios et il anticipe les conséquences. Il trie ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas. C'est un travail invisible qui se fait en arrière-plan pendant que nous, on est perdu dans nos pensées. Et aujourd'hui, on lui donne plus cette occasion. Donc nos décisions, elles deviennent floues. On sait pas vraiment ce qu'on veut, donc on choisit par défaut, parce qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment y réfléchir. Et nous, on appelle ça de l'indécision. Alors que en vrai, c'est juste un cerveau à qui on n'a jamais vraiment laissé le temps de travailler. Mais c'est pas tout. Parce que pendant que nos décisions, elles deviennent floues, nos sentiments et nos émotions, eux, ils s'accumulent. Une conversation qui s'est mal passée,
Une frustration qu'on a ravalée parce qu'on n'avait pas vraiment le temps d'y penser. Avant, quand on était au calme, ces émotions, elles remontaient. Et même inconsciemment, on prenait le temps de les traiter. Maintenant, quand on rentre chez soi le soir, on ouvre TikTok ou Insta, et ces émotions-là, elles restent intraitées. Et au bout d'un moment, on finit par ne plus comprendre pourquoi on est anxieux, pourquoi on dort mal. Mais c'est pas mystérieux, c'est juste que notre cerveau, il a jamais eu le temps de faire le ménage. Et tout ça, combiné, ça mène peut-être à ce qui est la conséquence la plus invisible. L'identité. On se construit à travers ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on veut vraiment. Mais ce travail-là, il se fait dans l'introspection. Mais si ces moments, ils n'existent plus, on se construit à partir de quoi ? Du contenu qu'on consomme et des opinions qu'on absorbe sur les réseaux sociaux. Ils définissent ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce qu'on va trouver beau ou pas. On se trouve tous authentiques et originaux, mais on fonce vers une banalisation de la personnalité. Et ça, on s'en rend même pas compte. Tout ce qu'on vient de décrire, c'est pas un problème individuel. C'est ce qui se passe à l'échelle d'une génération entière. De notre génération. On est les premiers à avoir grandi avec cet outil qui a été construit pour supprimer tous les espaces vides. Pense au dernier moment où t'avais vraiment rien à faire. Pas un dimanche organisé et pas des vacances planifiées. Juste un vrai vide inattendu. 5 minutes dans une salle d'attente, un trajet sans casque, ou même un samedi où tu t'es réveillé trop tôt. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as sorti ton téléphone, automatiquement, sans même te poser la question ni le remarquer. On parle beaucoup de la crise de sens de notre génération, de l'anxiété généralisée, du fait qu'on sait pas ce qu'on veut, qu'on change souvent de direction. On cherche des explications compliquées, mais peut-être que c'est plus simple que ça. Peut-être qu'on s'est juste coupé de l'espace d'où ces réponses pouvaient venir. Cet espace, c'était l'ennui profond. L'ennui profond, c'était cet endroit. L'endroit où ta propre voix pouvait se faire entendre. Tes vraies envies, tes vraies peurs. Les trucs que tu penses vraiment quand personne te regarde et qu'aucun algorithme te suggère quoi ressentir. La prochaine fois que tu attends quelque chose, que ce soit un ami, un bus ou ton café, et que tu ressens cette envie irrésistible de sortir ton téléphone, essaye de ne pas le faire. Juste quelques minutes, histoire de voir ce que ça donne. La vraie question, c'est pas comment s'ennuyer plus. C'est est-ce que tu sais encore ce que cette voix, ta voix intérieure, elle te dit ? Et est-ce que t'as envie de le savoir ?